Donc maintenant, on va faire 3 problèmes récapitulatifs qui mélangent toutes les formules qu'on vient de voir dans ce chapitre. Dans un plan cartésien, les extrémités d'un diamètre d'un cercle ont pour coordonnées E 6, 9 et E2, 1, moins 3. Quelles sont les coordonnées du centre de ce cercle et quelle est la circonférence? Si je trace ça. J'ai le point 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc j'ai le point 6. J'ai le point 6, 9 qui est environ ici. Et j'ai aussi le point 1, moins 3. 1, moins 3 qui est environ ici. Et avec ces deux points-là, je sais que c'est le diamètre de mon cercle. Ça veut dire que j'ai comme un cercle qui est centré ici. Ça, c'est l'origine, le centre de mon cercle, le point O. Et ça veut dire que j'ai un cercle qui est comme ça environ. OK? Donc, j'ai mon diamètre. Le centre, ça veut dire que c'est le point milieu. Et je cherche aussi le diamètre pour savoir quelle est la circonférence. Ou je cherche le rayon, un des deux. Moi, je vais commencer par trouver le diamètre. Donc, le diamètre, c'est la distance entre deux points, donc entre E1 et E2. Ça veut dire qu'on va utiliser la formule de distance entre deux points. Donc, je rappelle la formule. La distance entre le point E1 et E2, c'est égal à racine carrée de x1, x2 moins x1 à la 2 plus y2 moins y1 à la 2. La distance entre E1 et E2, ça va donner racine carrée de le x du point 2, c'est 1, moins le x du point 1, c'est 9, plus le y du point 2, c'est moins 3, moins le y du point 9, du point 1, c'est 9. Et donc, la distance entre E1 et E2, ça va me donner 1 moins 6 moins 5 exposant 2, 25. Plus 3, moins 3 moins 12, ça donne moins 3 moins 9, ça donne moins 12. Moins 12 exposant 2, 144. La distance entre E1 et E2, c'est donc racine 25 plus 144 me donne 169. Donc c'est racine de 169. Si je vérifie, est-ce que c'est un nombre entier? Oui, ça me donne 13. Donc je sais que la distance entre les deux, c'est 13. Donc, à cause de ça, je veux dire que le rayon, c'est égal à 13 divisé en 2, ce qui me donne 6,5 de rayon. Ça veut donc dire que la circonférence est égale à 2 fois pi fois 6,5. Donc, la circonférence c'est égal à 13 pi. Et si on l'arrondit, 13 pi, ça va me donner environ 40,84. Et ça, c'était des unités. Donc là, j'ai la circonférence. J'ai trouvé le diamètre qui était 13 unités. Donc le rayon, c'est 6,5 unités. Je peux trouver la circonférence. Je veux aussi les coordonnées du centre du cercle. Donc le point O, ça, c'est le point milieu de E1 et E2. Donc, je vais le calculer. La formule du point milieu, c'est x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Ça, c'est le point milieu. Je vais le calculer, donc. Mon point milieu. Le x du point 1, c'est 6, plus le x du point 2, c'est 1 sur 2.
virgule. Le y du point 1, c'est 9, plus le y du point 2, c'est moins 3 sur 2. Le point milieu, ça va donner 7 demi, donc 3,5, virgule. Et ça va donner 6 sur 2, 3. Donc, l'origine, le centre de ce cercle, c'est 3,5 et 3. Et ça fit un peu dans mon graphique aussi. Donc, réponse. Le centre du cercle, c'est 3,5 et 3. Et la circonférence, c'est environ 40,84 unités. J'espère que vous avez apprécié cet exemple et on va aller à la page suivante pour le prochain. Je rappelle qu'en tout temps, vous pouvez faire pause, reculer la vidéo. Vous pouvez aussi faire pause, essayer de faire les prochains numéros par vous-même. Donc, c'est vraiment en se pratiquant que vous allez devenir bon. Quelle est l'équation de la médiatrice de AB? Donc, on a une droite qui passe au milieu et de manière perpendiculaire. Donc, j'ai deux choses à trouver. Première chose, je veux trouver le taux de variation qui est perpendiculaire. Deuxième chose, je veux trouver le point milieu pour calculer l'équation de la droite. Donc, je vais commencer par trouver le point milieu. Donc, je vais dire que c'est le point milieu. La formule, c'est x1 plus x2 sur 2. Et pour le y, c'est y1 plus y2 sur 2. Donc, le point milieu, dans ce cas-ci, ça me donne moins 8 plus 3 sur 2. Et ensuite, j'ai moins 7 plus 5. Ensuite, je simplifie. Moins 8 plus 3, ça donne 5, moins 5. Moins 5 sur 2. Donc, mon point milieu, c'est moins 5 demi. Et ensuite, j'obtiens 2 sur 2, donc moins 1. Donc là, j'ai mon point milieu. Je sais que le point ici, je vais l'appeler P et c'est moins 5 demi et moins 1. Une fois que je connais le point milieu qui est moins 5 demi et moins 1, je sais que c'est la médiatrice, donc c'est un angle de 90 degrés. Comme c'est un angle de 90 degrés, ça veut dire que si je dis que ça c'est ma droite 1 et ça c'est ma droite 2, donc pour ma droite 1, je vais avoir un certain taux de variation qui va être perpendiculaire au deuxième taux de variation. Donc pour ma droite 1, le taux de variation, c'est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Le y2, c'est 5, moins 7, sur 3, moins 8. Mon taux de variation, 5 moins 7, ça donne plus 7. Donc c'est 12 sur 3 moins 8, ça devient 11. Donc ça, c'est mon taux de variation qui est 12 sur 11. Ça veut dire que pour ma droite 2, mon taux de variation M2, c'est égal à l'inverse avec un négatif. Donc, moins 11 sur 12. Pourquoi? Parce que si je fais M1 fois M2, il faut que ça me donne moins 1. Et 12 sur 11 fois moins 11 sur 12, ça me donne bien moins 1. Donc, j'ai inversé, j'ai mis un moins parce que c'est perpendiculaire. Je connais donc le point, le taux de variation de la deuxième droite. Avec le taux de variation de la deuxième droite et avec un point. Je veux dire que la deuxième droite, y est égal à moins 11 demi
moins 11 douzièmes x plus b. Je vais remplacer le point que je vais obtenir, qui est moins 5 demi moins 1. Donc, moins 1 égale moins 11 sur 12 fois moins 5 demi plus b. Moins 11 fois moins 5, donc je vais écrire. Moins 11 fois moins 5, ça devient 55 sur 24 plus b. Je vais faire moins 55 sur 20. Là, je vais mettre sur 24 ici, ça va donner moins 24 sur 24 égale 55 sur 24 plus b. Je vais poursuivre ici. Et donc, moins 55 sur 24, donc 24 moins 55, ça obtient moins 31. Non, excusez. Moins 24 moins 55, j'obtiens moins 79 sur 24 égale b. Je vais valider, est-ce que je peux réduire? Je ne pourrai pas réduire. Ça veut donc dire que mon équation, c'est égal à moins 11 douzième x moins 79 sur 24. Ça, c'est mon équation finale. Fait que je répète les étapes que j'ai faites. Je savais que c'était une droite qui était médiatrice, donc elle passe au point milieu à un angle de 90 degrés. Je savais donc que les taux de variation allaient être perpendiculaires. Je savais aussi que la distance, le point milieu entre les deux me donnerait le point central. Et j'ai donc trouvé le taux de variation, trouvé le point central, trouvé le taux perpendiculaire, écrit mon équation, remplacé le point que je voulais obtenir, et j'ai trouvé mon équation finale. C. Donc voici un triangle ABC. Détermine l'équation sous la forme générale issue du sommet C représenté dans le triangle. Donc, l'équation sous forme générale de la hauteur, donc ça c'est une hauteur, l'équation de la droite supportant le côté AB, c'est ça. OK. Moi, je sais que c'est des droites perpendiculaires. Donc, je vais commencer par trouver le taux de variation de lui. Donc, ça veut dire que j'ai moins 3x plus moins 15. En fait, j'ai envoyé tout de l'autre côté. Donc, j'ai 7y égale 3x plus 15. Et donc, y, c'est égal à 3 septièmes de x plus 15 septièmes. Donc, ça veut dire que le taux de variation de la droite 1, c'est 3 septièmes. Pour ma droite 2, c'est égal à moins 7 sur 3, car c'est perpendiculaire, donc M1 fois M2, c'est égal à moins 1. Parce que c'est perpendiculaire. Ça veut donc dire que ma deuxième droite, j'ai y égale moins 7 tiers x plus b. Ça, c'est pour la droite qui passe par CH. Je remplace un point connu dans la droite de la hauteur, donc 12 égale moins 7 tiers fois 4 plus b. Donc moins 7 fois 4, ça donne moins 28 sur 3. Je poursuis ici. 12, c'est 36 tiers plus 28 sur 3 égale B. Et donc, 36 plus 28, j'obtiens 64 tiers pour le B. Et donc, Y égale moins 7 tiers fois X plus 64 tiers. Donc ça, c'est mon équation de la droite CH. Maintenant, ça, c'est en forme canonique. Moi, je veux en forme générale. Je vais envoyer tout du côté gauche. J'obtiens donc y moins 7, plus 7x sur 3, moins 64 sur 3,
égale 0. Et comme je ne veux pas de fraction, je tout multiplie par 3. Je tiens 3y plus 7x moins 64 égale 0. Ça, c'est la forme générale de la droite qui supporte le côté, qui supporte la hauteur. Donc ça ici, c'est ma réponse finale. Et maintenant, quel est l'aire de ce triangle? Bon, pour faire l'aire de ce triangle, je devrais savoir la distance entre A et B pour trouver la mesure d'un côté, la distance entre C et H pour trouver la hauteur. Maintenant, je ne connais pas H. Et on n'a pas encore vu l'intersection de deux droites. Par contre, je connais Héron. Et Héron stipule la chose suivante. Si je connais les trois côtés, je vais pouvoir faire la loi de Héron pour calculer l'aire. Donc, on va trouver la distance entre chaque point et ensuite, on va faire Héron. Fait que distance entre A et B, c'est la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Là, je ne vais pas réécrire la formule à chaque fois, donc la distance entre A et B est égale à la racine carrée de... Ce numéro-là, il est long, c'est pas grave. 9 moins 2 à la 2 plus 6 moins 3 à la 2. Donc, racine carrée 9 moins 2, racine carrée de 9 moins 2 à la 2 plus 6 moins 3 à la 2 me donne environ 7,6157. Je vais garder plein de chiffres pour que ce soit encore plus précis. Après, la distance entre A et C est égale à la racine carrée de 4 moins 2 à la 2 plus 12 moins 3 à la 2. Neuf virgule 2,19544 et la distance entre B et C, racine carrée de 9 moins 4 plus 6 moins 12 à la 2. Ça va me donner environ. Ça c'est 25, ça c'est 36. Et là, j'ai les trois côtés. Je peux faire la loi de Héron. C'est-à-dire que l'aire, c'est égal à racine carrée entre D fois D moins A, D moins B, D moins C, D. Et D, c'est le demi-périmètre. Pardon. Donc, OK, ici D, c'est égal à 7,61577 plus 9,21454 plus 7,81025. Tout ça sur 2. Donc D, c'est environ 7,61577.
OK, puis après ça, là, on écrit tout ça, puis on se trompe pas. Donc, 12.32278 fois 12.32278 moins 7.6157 fois. Là, on va tout écrire, OK? Là, imaginez, j'ai tous les écrits, là. Et donc, l'air, ça va être environ... Là, c'est 12.32278 moins 9.21954. Puis après ça, 12.32278 moins 7.8025. OK. Si j'avais plus arrondi, ça aurait été plus simple, mais trop tard. Je vais le calculer et je vous donne la réponse tout de suite après. Et l'air va vous donner environ 28,25. C'est-tu pas merveilleux ça? Donc, je répète ce que j'ai fait pour trouver l'air. J'ai trouvé la distance entre tous les points. Et après, j'ai fait la loi de Héron. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était pas les numéros les plus faciles, mais vous êtes bons, vous êtes capables, je crois en vous. À la prochaine.